Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, ça ne sera pas une vidéo preview ni une vidéo review, ce sera une vidéo présentation. Car il y a des personnes qui m'ont demandé de présenter Wrestler Universe. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Wrestler Universe, Wrestler Universe est un network qui regroupe plusieurs compagnies, 4 pour être précis. Ça regroupe la DDT, la TGPW, la Noah et la Gambale. Donc là, du coup, je vais vous présenter dans cette vidéo, ça va être une vidéo assez courte, mais assez simple pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc je vais vous présenter en bref le site. Donc déjà, quand vous vous connectez, que vous créez un compte, etc., vous arrivez sur une page comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des images qui défilent. C'est les derniers shows ou les shows qui vont arriver à venir, là, comme vous pouvez le voir. Regardez, je vais vous le faire défiler petit à petit. Voilà, comme vous pouvez le constater. Après, quand vous descendez, là, il y a les prochains shows qui auront lieu. Donc là, vous voyez les affiches. Et juste là en bas, vous voyez quand ça aura lieu, à quelle heure. Donc voilà, là, on peut voir que en cliquant dessus, qu'il y aura le futur show DDT Nevermind 2021 Tour in Shinkusu qui aura lieu le 12. Donc voilà, faut savoir que tous les shows DDT, Noah, TGPW, enfin tous les shows qui ont lieu, ils sont diffusés en direct. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont tous diffusés en direct. Vous avez de temps en temps les commentaires en français, les commentaires en anglais. Donc c'est super. Là par exemple, vous allez avoir un show, là ce sera un talk show, parce que voilà, il y a les shows de catch, mais il y a aussi des talk shows. Voilà, après là vous pouvez naviguer, vous voyez vraiment les prochains shows sur du long terme. Stream Archive, là c'est tout simplement les derniers shows qui ont lieu, comme par exemple il y a eu le show d'aujourd'hui de la TJP, l'autre show les deux derniers de la Noah, celui de la DDT, et après voilà, hein, vous pouvez, si vous voulez voir plus en détail, vous cliquez sur View All, et là vous avez tous les récents shows. Voilà, c'est assez simple d'utilisation, je trouve. Voilà. Donc du coup, on va revenir à la page d'accueil. Voilà. Du coup, après quand on descend, il y a les GO Live, qui est le tournoi de la GO Finals, excusez-moi, qui en fait, il nous montre toutes les finales du tournoi GO qui ont eu lieu, vu qu'en ce moment il y a ce tournoi qui a lieu à la DDT. En fait, quand il y a un tournoi ou un event particulier, il nous montre ces événements ou les finales des tournois, enfin, qui ont lieu dans le passé. Par exemple, là, vous avez le premier qui a lieu en 2018, 2019, 2020 et 2021. Là, vous avez la finale de cette année. Donc voilà, pour ceux qui veulent se remater, par exemple, les finales des anciens tournois, c'est assez simple. DDT, ben là, tout simplement, vous allez sur View All. Et là, vous avez les derniers shows de DDT. Après, voilà, si vous mettez mort, vous en avez encore plus, hein, regardez. Voilà. Après, voilà, ça peut aller encore très très loin. Comme vous pouvez le voir, là, il y a des talk shows aussi, comme j'ai pu vous le dire. Il y a des talk shows, mais il y a les shows de catch aussi. Après, on va retourner en arrière. Hop. Donc là, du coup, c'est la même chose que pour la DDT. Je vais vous montrer. Mais là, c'est du côté de la noix. Voilà. Alors, on peut voir les derniers shows qui ont lieu. Voilà. Vous pouvez descendre tranquille. Euh, oui, je sais pas pourquoi je suis remonté, moi. Voilà. C'est assez simple, hein. C'est vraiment, vous cliquez sur le show que vous voulez voir et après ça se lance. Hein. Ça, pour ça, c'est assez simple. Après, quand on descend, on a la même chose, mais pour TGPW. Alors voilà, il y a les derniers shows, enfin, voilà. Les shows récents, quoi.
Voilà, après voilà, vous pouvez continuer encore et encore, hein. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de shows, enfin il y a tous les shows quoi, hein. Donc ça peut aller très très loin. Après voilà, si vous cherchez vraiment les derniers shows, c'est sur Stream Archive qu'il faut aller, hein. Par exemple, voilà, si vous voulez voir un qui a eu lieu hier, avant-hier, dans la semaine, voilà, je vous conseille plutôt d'aller dans Stream Archive. Et normalement, vous avez, je vous l'ai montré, mais voilà, vous avez quand même les shows récents, quoi. Donc voilà, voilà, ça c'est simple. Ça c'est simple. Du coup, voilà, bon, ça je vous l'ai déjà montré, ça je vous l'ai déjà montré, ça je vous l'ai déjà montré. Il y a la Gambale, qui est une autre compagnie, qui est malheureusement pas assez connue, mais je pense que je ferai des reviews preview aussi, parce que j'en fais pas beaucoup. En plus, ils font pas énormément de shows, donc c'est assez facile à suivre. Ou ce qui est bien, c'est une fédération indépendante qui est associée avec DDT et tout. Ils ont des fois des shows 100% Joshi, vous pouvez le voir là ou là. Voilà, c'est une fédération indépendante qui est assez cool, hein. Donc, que d'ailleurs, je pense recommencer. Il y a des stars freelancers assez connus, comme là, par exemple, vous pouvez voir Asuka, Yuna. Là, vous pouvez voir Chris Brooks, Drew Parker. Donc, voilà, c'est une bonne petite compagnie que j'avais commencé à suivre, excusez-moi. Là, en plus, j'ai pas trop de retard, il me reste ces shows-là, quoi, à mater. Donc, j'ai pas trop de retard. Voilà. Après, on va continuer. Ce n'est pas fini. Big Match. Là, c'est vraiment pour les gros shows, gros pay-per-view, quoi. Voilà, vous cliquez sur View All. Là, vous avez les gros matchs qu'il y a eu, quoi. Les gros pay-per-view, quoi. Qu'on fait beaucoup parler, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, je vous conseille tous les shows qui sont là. Il y a que peut-être ces deux-là que j'ai pas vus, mais les quatre d'en haut que j'ai vus, je vous les conseille, ils sont excellents. Après, on va leur retourner en arrière. Street Pro Wrestling. Donc ça, il y a des shows. Enfin, comment vous expliquer ce que c'est? C'est divers et varié, quoi. Vous avez des vidéos des fois de matchs, des fois des vidéos. C'est assez spécial, quoi. C'est des shows des fois assez spéciales, des tag shows. C'est assez spécial, mais il n'y a pas trop de vidéos dessus, quoi. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil assez facilement, quoi, j'ai envie de dire. Où il y a des matchs aussi, à stipulation particulière. Voilà. Après, là, nous arrivons vers la fin. Hop. Voilà, il y a la Moscow, qui est une autre compagnie de catch freelance, mais qui met pas beaucoup de shows, hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de shows. Je vous avoue, j'ai pas encore commencé à suivre cette compagnie. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de shows, on peut le voir. Donc j'avoue, j'ai pas trop suivi cette compagnie, donc je sais pas s'ils continuent à mettre les shows ou pas. Donc là, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de shows, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Voilà, du coup, on continue la visite. Voilà, là, bon, là, vous arrivez en bas, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, etc. Après, les autres interfaces. Quand vous cliquez sur menu, donc là, vous avez les quatre fédérations principales qui sont là. Donc par exemple, si vous cliquez sur DDT, vous arrivez sur DDT, profil DDT. Voilà, les futurs shows DDT qui auront lieu, qui sont juste là. Vous avez les derniers shows qui sont également juste là. Là, ce qui est bien, vous avez aussi les rosters. Par exemple, si vous voulez voir le roster d'un DDT, par exemple, et même par exemple, si vous cliquez sur un, par exemple, j'ai cliqué sur Yukio. Voilà, vous avez une photo. Vous cliquez sur détail profil. Ça va vous amener sur une autre. Après là, voilà, ça vous amène sur le site de la DDT
où là, voilà, il vous donne des infos, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça vous conduit au site d'Idichi. Mais bon, voilà. Et ce qui est bien, quand vous cliquez par exemple, voilà, justement, j'ai cliqué sur lui, ben, vous avez tous les shows récents dans lesquels il a catché. Donc voilà, des gens qui veulent par exemple voir que des matchs de lui, du Yukio Sakushi, eh ben, ils ont qu'à cliquer sur son profil, et là, voilà, vous avez tous les shows dans lesquels il a participé, et voilà, vous mettez mort, vous en avez encore plus. Voilà. Donc voilà, voilà, vous l'avez compris, c'est le roster. Mort, ben là vous voyez plus d'autres membres du roster. Je vais tous vous les montrer, pour montrer qu'ils y sont bien tous. Voilà, il y a aussi les officiels, les arbitres. Voilà. Selon donc on maintenant revenir un petit peu plus en arrière. Donc voilà. Donc là, comme je vous dis, il y a ça. Il y a les autres shows en demande que vous pouvez voir en illimité. Hein. C'est comme les networks habituels, quoi. Hein. Voilà. Donc quand vous cliquez sur Noah, voilà, c'est la même chose. Ça se présente pareil. Hein. Les futurs autres shows qui vont avoir lieu. Stream Archive, c'est les derniers shows récents qui ont eu lieu. Là, pareil, hein, le roster, vous pouvez faire défiler ou que vous pouvez, comme j'ai fait avec DDT, les voir comme ça. Et là, on revient au même système. Hein. Par exemple, si je clique sur Great Muta, alors là, si je clique sur détails, ça me renvoie vers le site de la fédération. Mais sinon, voilà, là, on peut voir les derniers shows auxquels il a participé. Voilà, qui sont là. Voilà, on revient en arrière. Donc voilà, le ressort de Hanoa. Comme j'ai pu vous le dire, bon, je vais pas tout vous montrer, mais le roster, mais bon, voilà, c'est fait comme DDT. Là, on demande, c'est pareil, c'est ce que vous voulez voir, ce que vous pouvez voir, voilà. Voilà. Après, quand vous cliquez par contre sur Tokyo Joshi, c'est la même chose. Hein. Là, les feature shows, les derniers shows qui ont eu lieu, le roster, vous pouvez le voir, ça c'est pareil. Je vous le montrerai à tous, hein, parce que pour cas qu'il y ait des gens un peu casse-bonbon qui me demandent oui, mais t'as pas fait. Bon, je vois là. Et le roster. Ah, si vous mettez mort, c'est pareil, hein, vous voyez tout le reste. Hop. Donc du coup, voilà, le roster, comme je le disais. Les autres shows que si vous voulez voir. Ça, par exemple, c'est un talk show, ça aussi. Donc voilà, les shows et talk show, c'est mélangé. Donc faites attention, faites pas comme moi qui un jour voulez regarder un show et au final vous êtes tombé sur un talk show. Ce talk show, d'ailleurs, j'ai vu des extraits, il est pas mal et il est assez drôle. Donc je vous conseille. Après, je vous montrerai aussi un autre petit truc qui vient de me passer en tête. Mais d'abord, je finis ma petite présentation. Oui, donc du coup, Tokyo Joshi, je l'ai fait. À Gambale, qui est d'ailleurs la fédération moins connue de toutes. Là, vous avez le roster. Bah voilà, bah tiens, pour ceux qui connaissent pas trop la Gambale, vu que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, voilà, vous pouvez voir un petit peu le roster. Oui, il y a des hommes et des femmes. Bon, là, ils en montrent quelques-uns. Hein. C'est vraiment des personnes qui ont signé. Mais il y a des freelancers assez connus. Hein. Donc voilà. Donc, par exemple, Shota, qui avait participé au show Matane, hommage à Nakimura, qui est un grand fan de Eddie Guerrero. Yuri, qui est une catcheuse qui signait pas longtemps. Yuna Manase, elle, connue, une légende du Joshi. Voilà. Donc là, voilà, nous arrivons sur My Page. Ça, c'est votre compte, vous avez vos informations, vos mails et tout. Donc là, je vais pas, bien sûr, pas cliquer dessus. Hein, ça, c'est logique. Early Ticket Sales, ça peut intéresser ceux qui comptent voyager au Japon. En fait, étant membre de Wrestle Universe, vous pouvez avoir les infos en avance sur les futurs shows. Donc voilà, les futurs shows, par exemple là, vous avez le futur show de DDT, Grand Princess et Judgment. Donc vous avez toutes ces infos pour acheter les tickets. Fait intéressant aussi, c'est que quand vous achetez Wrestle Universe, vous avez une fois par an euh,
un ticket d'un show gratuit. C'est-à-dire, par exemple, là, en 2021, vous aviez pris Wrestle Universe. Vous dites, tiens, je vais au Japon, je sais pas moi, en décembre, enfin, ce mois-ci. Ah ben tiens, il y a un show en décembre, je vais le prendre. Ben vous allez l'avoir soit gratuit ou vraiment, vous allez avoir déjà un gratuit, c'est sûr. Et mais après, c'est pas vous qui choisirez vos places, hein, mais ce sera gratuit. Et après, vous aurez des petites réductions par-ci par-là. Là, après notification, là, si vous aviez mis coché pour voir les futurs shows, il vous le notifie que le show est disponible ou quand il va commencer en direct. Shop, là, voilà, ça vous conduit sur le shop de la DDT. Voilà, pour les t-shirts, posters, les goodies, etc. Voilà, bon, on n'est pas là pour le shop, on est là, voilà, pour le Wrestle Universe. Euh, FAQ. Là, c'est par exemple, si vous avez des soucis, des questions, la moindre question, voilà, vous pouvez, il y a un japonais, mais il y a aussi un anglais, donc vous inquiétez pas, pour ceux qui ne parlent pas japonais, vous avez le moindre souci, vous avez la version anglaise, donc pour ça, il n'y a aucun souci. Hop, du coup, je vais revenir en arrière. Je vais vous montrer un truc. Un truc que je sais, par exemple. À All Rise, je vais vous montrer un petit truc. Je vais pas vous diffuser le show parce que j'ai pas envie de me taper des droits d'auteur. Mais je vais vous montrer un petit truc. Bon, voilà. Hop. Déjà, vous pouvez choisir la vidéo, la qualité de la vidéo. Donc automatique. Souvent, ça vous met des qualités pas très très ouf. Donc, je vous conseille High Quality ou Highest Quality. C'est de l'HD. Intermediate Quality, c'est l'équivalent de 480p. Et Low Quality et Lowest Quality, c'est vraiment les qualités pétées, toutes pétées, quoi. Voilà. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'à certains shows, il y a Command Setting, que là, vous pouvez le voir. Vous avez soit les commentaires en japonais, soit les commentaires en anglais. Donc, il faut souvent vérifier ça. Parce que sur certains shows, comme par exemple le All Rise, que vous pouvez voir juste là, ben, vous avez les deux commentaires. Mais par exemple, euh, bon, on reste sur TGP, vu que j'y suis. Si je clique sur celui-là, par exemple, non, voilà, si je clique sur celui-là, par exemple, là, voilà, il n'y a que les qualités. Donc, quand vous regardez un show, si vous le voulez vraiment en anglais, je vous conseille de regarder tout le temps à cette petite vignette là. Et aussi, petit truc que j'ai oublié de vous dire, par exemple, s'il y a un show que vraiment vous avez kiffé, que vous avez envie de revoir, que vous avez peur de perdre ou de pas vous souvenir, tout bête, add to favorite, voilà. Normalement, quand vous allez dans Home, si je ne me trompe pas, et je pense que je me suis trompé, ouais, non, je crois qu'en fait, il faut que vous allez sur votre compte et que vous allez dans vos favoris pour revoir vos favoris. La cloche, c'est les notifications pour voir que c'est plus rapide. Share, c'est une recherche, par exemple, je sais pas, vous voulez voir match de Makito, marqué Makito. Voilà, là, ça cherche. Ça peut mettre un peu de temps, mais après, voilà, c'est pas très, 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 très long non plus. Mais voilà, après, ça va vous afficher là les matchs, mais le mieux quand vous recherchez vraiment pour que ça soit moins long, parce que là, vous pouvez le voir, c'est quand même un petit peu long. Un match par exemple de Makito, le mieux c'est que vous ayez sur sortie GP, que vous cliquez dessus. Et voilà, après voilà, là vous cherchez le nom du catcheur, le match, le nom de la du show, de la compagnie, enfin voilà, vous m'avez compris. Du coup, on retourne à Home. Hop, voilà.
Je crois également que si vous cliquez par exemple, voilà, que ce show-là qui va être en direct vous intéresse. Alors, vous cliquez dessus, bon là il vous montre le poster, nanana. Là, vous pouvez avoir les informations, bon c'est écrit en japonais, hein. Après vous pouvez faire le traduire, ça y a pas de souci. Vous l'ajoutez, et voilà, normalement vous recevez une petite notif. Voilà, est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose à ce sujet? Voyons voir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas que j'ai oublié quelque chose. Non, je ne crois pas. Donc voilà. Voilà, c'était le petit tour de Wrestle Universe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Attendez, je vais revenir au début. My page. Bon, je vais vous montrer my page. Là, je vous montre pas plus haut. Et voilà. Mais voilà, en gros, là, vous avez la date où vous êtes inscrit, l'information. Ah, voilà, my list. C'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ce que j'avais mis euh, dans mes favoris. Et du coup, vous le retrouvez là, quoi. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, voilà, c'est ce que j'ai activé pour avoir des notifs. Et History, ben, tout simplement, c'est les derniers shows que vous avez regardés, quoi. Comme vous pouvez le voir, c'est les derniers shows que j'ai regardés. Voilà. Après, bon, j'imagine que vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, et tout, mais combien ça coûte? Ben, ça coûte euh, entre 7 et 8 euros à peu près. De compter vers les 7 € 80 des brouettes, à peu près, pour bénéficier de ça. Honnêtement, je suis pas déçu. Vous pouvez voir ça, ça marche très bien sur PC, comme vous pouvez le constater. Ça marche également sur portable. J'ai essayé sur mon portable, ça marche très bien. Donc personnellement, moi je vous le conseillerais. Je vous conseillerais Version Universe parce que voilà, la différence avec les autres, c'est que dans la plupart d'autres networks, vous avez une compagnie, quoi. Donc là, vous avez quand même quatre compagnies qui sont toujours en action. Donc vous avez des shows vraiment, vous avez des milliers d'heures à regarder, mais facile, quoi. Donc voilà, un jour vous savez pas quoi faire, ou que vous voulez voir du bon cas japonais, hop, allez, qu'est-ce qu'on va se regarder? Du DDT, du Noah, TGPW, Gambale, voilà, c'est assez simple. Et franchement, pour le prix, je vous conseille, hein, franchement, je passe de très très bons moments, j'ai vu des shows très très bons, il y a vraiment, voilà quoi. Déjà, si vous aimez déjà euh, les compagnies que j'ai citées et autres, vous trouverez votre bonheur, quoi. Donc voilà, en plus le prix, comme je vous l'ai dit, il n'est pas forcément excessif. Avant, Wrestle Universe avait un autre design que personnellement j'étais habitué, donc voilà, j'aimais bien. Mais j'avoue que le nouveau design, je trouve, il fait plus network. Parce qu'avant, c'était, disons, assez vide, assez, je sais pas, le design était assez simpliste. Bon, un pas, enfin, là aussi c'est simpliste, mais je veux dire, je trouve voilà, que enfin, le design là est mieux, quoi. La présentation, je trouve on s'y retrouve plus facilement, quoi, disons. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit, hein, je pense que je vous ai tout montré. Donc voilà. Si vous avez des questions en commentaire, par exemple au sujet de l'inscription. Ah oui, une chose. Pour l'inscription, que moi la première fois que je m'étais inscrit sur Stardom World ou sur Wrestle Universe, j'avais pété un câble, mais pour rien. Donc pour pas que vous pétez un câble, comme vous le savez,
vous avez déjà dû faire des commandes sur Internet ou avoir un abonnement sur Internet. Mais en tout cas, vous avez dû déjà faire un truc de ce style, des commandes ou autre. Il vous demande chaque fois votre date de naissance. Comme par exemple, moi, c'est le 5 février 1998. Ben, si quand vous mettez par exemple le jour, le mois, l'année, ils vous disent incorrect, c'est qu'en fait, au Japon, vous inversez. Il faut que vous mettiez, par exemple, moi, le 5 février 1998, faut pas que vous mettez le 5 février 1998, il faut que par exemple, vous mettez le 2 05 98, si je me trompe pas. En fait, il faut que vous inversez, ça c'est certitude. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire sur SO Universe ou sur Stardom World ou sur un autre network japonais qui vous demande vos ouais voilà votre date de naissance, je m'y retrouvais plus. Ne vous étonnez pas si vous le marquez en mode comme vous faites en France, ça marche pas, c'est normal. Voilà, et même pareil sur la date d'expiration de votre carte. Voilà, non, c'est surtout sur la date d'expiration de votre carte, voilà. Par exemple, si c'est marqué, je fais un truc bidon, décembre 2023, ben, vous mettez 2023 décembre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas s'il y a souci, c'est normal. Donc voilà. Donc sur ce, je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez des présentations sur aussi Stardom World, j'ai également Stardom World, donc ça me dérange pas du tout. Donc je pourrais vous le faire. J'ai aussi le WWE Network. J'ai Nico Pro aussi, qu'un ami me passe, donc sans le montrer bien sûr, les adresses mail ou autres, juste en vous montrant le contenu comme j'ai pu le faire. Je pourrais aussi vous le présenter, même si je m'y connais un petit peu moins. Mais voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Si vous voulez des présentations sur d'autres choses, que ce soit des networks, des sites, et peu importe, dites-moi là en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Et voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!